On se trouve actuellement sur une route nationale qui était à l'époque l'ancien tracé du circuit de Spa-Francorchamps. Les voitures arrivaient à fond derrière moi pour prendre le virage direction Blanchimont. Ce virage relevé de Stavelot est l'un des derniers vestiges de l'ancien tracé du circuit de Spa-Francorchamps. À l'époque, les GT, les protos, les véhicules de tourisme et même les motos prenaient ce virage à fond. Comme souvent à l'époque, il y a eu beaucoup d'accidents mortels et d'ailleurs c'est ce qui a causé la fin de ce circuit et c'était en 1973 comme on dit en Belgique. C'est en 1979 que le nouveau tracé du circuit a été inauguré. On le doit d'ailleurs en grande partie à Jackie X qui a aidé à le concevoir. Sachez que le circuit a été réduit de moitié puisqu'il est passé de 15 km à 7 km, mais sans dénaturer le circuit puisqu'il épouse toujours les reliefs de la région. On parle souvent du raidillon, mais en fait il n'existait pas avant 1939. C'était le virage de l'ancienne douane qui faisait monter les voitures jusqu'en haut et qui les faisait passer derrière la colline. Savez-vous pourquoi on appelle cet endroit le raidillon? C'est parce que ça signifie petite côte raide et en effet c'est raide et c'est même rapide parce que les voitures montent de 17% et arrivent en quelques secondes à 40 mètres plus haut. Et souvent la question qu'on se pose c'est est-ce que toi tu prends le raidillon à fond? En Formule 1, évidemment, ils le prennent à plus de 300 km/h. Et chez Peter Auto, on se pose la question, est-ce que les véhicules du groupe C, qui sont les plus rapides de la compétition, le prennent à fond? Réponse maintenant. Est-ce que je passe le raidillon à fond? Ben non. Vous voyez bien que vous avez affaire à un lâche. Donc je suis obligé de couper. Je freine pas, mais je coupe. Mais on rentre quand même fort. On rentre à 2,40, on sort à 200, 210. Donc ça bouge déjà quand même pas mal quand on touche légèrement les vibreurs. Car has 6 gears, but I'm in 5th gear. No braking, just lifting quickly and then full on the throttle up the hill. Non, certainement pas. Non, c'est pour ça que je dis que ceux qui le passent à fond ont mis l'intelligence à zéro. Et franchement, passer le raidillon à fond avec une voiture de groupe C, ça n'est pas donné à tout le monde. Francorchamps et le groupe C, c'est une vieille et belle histoire. À l'époque, les 1000 km de Spa étaient un rendez-vous incontournable de la saison d'endurance et la course a été remportée par un joli panel de modèles différents. Sauber, Mercedes, Jaguar, Lancia et le record pour Porsche avec 4 succès, dont le dernier en date pour une 962C, identique à celle-ci. Et il y avait ce week-end le local de l'étape, Nicolas Dieteren, dans les traces de Thierry Boutsen ou Jackie X, vainqueur sur Porsche en groupe C aux 1000 km de Spa. Regardez comme elle est belle cette voiture, c'est une Panose, une GT qui me rappelle évidemment mon enfance. Elle a roulé pour la première fois en 1997 sur ce circuit en FIA GT et elle a eu une longue durée de vie parce qu'elle a même roulé jusqu'en 2004. Pour parler de ce plateau Endurance Racing Legend, on va aller rejoindre Jara, l'un des organisateurs. Hi Jara. Hi. Can you please explain the spirit of Endurance Racing Legend? Sure, yeah. Well, I started a few years ago when I suddenly thought, you know, I've been around historic racing my entire life, and there were these really cool cars, particularly for me, the 1990s when Patrick ran BPR. I thought, where did these cars go? They must exist somewhere. They were really cool cars. So I thought, well, let's make something for them to run in, and you know, they would be better in historic racing, not modern racing anymore, because they're old. So started to do some activities, demonstrations for them, and really wanted to grow a community of passionate owners who love the cars and the history and so on, and now have the chance to race them, whereas they didn't maybe originally. Is there a lot of cars are eligible in this championship? Yeah, a huge amount. I mean, I think I've counted something like 70 or 80 different model types, because we go from just after the Group C kind of period in the early 1990s for GTs and prototypes, up to the mid-2000s, end of 2005 for prototypes, and end of, let's say, 2010 for GT cars. If you had to choose only one car, what is your favorite? That's a really good question, difficult question. There's so many I like. For me, by chance, actually, we're standing by my personal favourite. I thought the Panoz was always an awesome car. It looked kind of crazy and totally different compared to other things when it came out, but was actually a really quick, really fast car.
and sounded amazing. So for me, this is my personal favourite. Maybe not everyone's, but there's so many other GT cars: Vipers, 550 Pro Drives, Porsches, so much choice, Celines, but it's difficult. It's really difficult. Merci Jara. Ici à Spa, les pilotes qui rappellent les grandes heures du PPR se sentaient comme à la maison. Avec 33 voitures au départ à Spa, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Endurance Racing Legend a conquis le public dès la première saison. Et à Francorchamps, les fans en ont pris plein les oreilles avec la présence, entre autres, de deux Saline 7 SR. Je suis à bord d'une Giulia TZ de 1965, une voiture très rare parce qu'il n'y a eu que 14 exemplaires et c'est donc pour ça qu'elle fait partie du plateau The Greatest Trophy ici à Spa Classic. J'ai d'ailleurs beaucoup de chance parce qu'on m'a autorisé à la démarrer. Je pense que je vais faire quelques jaloux là. Bon, je crois que c'est le moment d'y aller. Point mort ok, coupe circuit parce qu'évidemment c'est une voiture de course, une ancienne donc démarrage à gauche. Et voilà, c'est un peu excitant non ? Le son de ce petit 4 cylindres boxer en aluminium de 1600 cm3 double allumage Twin Spark est vraiment caractéristique. TZ signifie Tubolare Zagato, dessiné par Zagato donc et développé par Autodelta. La Giulia TZ ne pèse que 620 kg et cette voiture est tout simplement un bijou d'esthétique très rare à voir évoluer en piste. Celle-ci est sans doute un peu moins gracieuse, mais plus rare encore. Il s'agit d'une Cooper Jaguar T33 TT de 1954, une voiture construite à seulement 4 exemplaires et une des plus anciennes présentes au Spa Classic, et comme on ne peut en croiser que dans le Greatest Trophy. On se trouve à l'avant de la grille de départ du 60s Endurance. 78 véhicules vont s'élancer pour 2 heures de course avec un arrêt obligatoire. C'est l'un des plateaux les plus chargés chez Peter Auto. Regardez derrière moi ce ciel gris. Il risque d'y avoir beaucoup de pluie et peut-être beaucoup de glissades. C'est parti. Avec les nuages noirs qui arrivent par-dessus la cime des sapins, tout le monde est un peu tendu au départ. La direction de course prend la sage décision d'effectuer plusieurs tours sous safety car pour permettre aux pilotes de prendre leur marque. Et une fois le départ réellement donné, c'est d'autres paramètres que les pilotes doivent appréhender. Certes, la pluie reste dans les nuages, mais la piste est piégeuse et évolue de tour en tour et il faut en permanence adapter son pilotage. Et puis, en toute fin de course, avec l'obscurité qui tombe sur le circuit, il faut trouver ses repères et les points de freinage sur le bord de la piste, un exercice dans lequel excellent les pilotes habitués aux courses de 24 heures. Ça commence plutôt bien ma coupe années 80, non?
Années 80, un peu en hommage au HTC Heritage Touring Cup, un des plateaux mis à l'honneur ici à Spa. Pourquoi? Pour rappeler les 24 heures de Francorchamps. D'ailleurs, une des courses se déroule la nuit. Deux BMW 3 litres CSL sur la première ligne de la grille de départ de la course de nuit du HTC, avec à leur trousse une armada de Ford Capri et Escort. La logique est respectée sur le tracé de Spa-Francorchamps et nous sommes de retour à la fin des années 70, l'époque des grands duels entre la marque allemande et celle à l'ovale bleu. Mais le samedi soir à Spa, la victoire et même le podium se sont joués à la stratégie car la pluie s'est finalement invitée et bon nombre d'équipages se sont pris les pieds dans le tapis lors des changements de pneus. C'est BMW qui sort victorieuse de la bagarre pour l'honneur avec pas moins de 8 voitures aux 8 premières places. Bonjour! Il fait un petit peu froid ce week-end, vous auriez pas des bonnets par hasard? Alors on n'avait pas prévu ça pour ce week-end, par contre je peux vous proposer une casquette. Avec plaisir. Comme ceci, blanche. C'est parfait, on est dans le thème. Merci. Au revoir. Oh, c'est top. Bonjour Guillaume. Vous n'auriez pas un livre sur une 512 BBLM par hasard? Alors vous n'allez pas me croire, je l'ai vendu il y a 1 heure. Mais non, quel dommage. Je suis désolé. Bon, écoutez, ce n'est pas très grave parce qu'on a rendez-vous avec Philippe, un propriétaire de BBLM, très heureux. 512, 5 litres 12 cylindres, BB Berlinetta Boxer, LM Le Mans. Ferrari est parti d'une base d'une 512 BB qu'ils ont modifiée au niveau carrosserie certainement et au niveau puissance moteur. La caisse centrale a été dessinée par Pininfarina. Elle a été améliorée et allongée pour avoir des formes un peu plus aérodynamiques, surtout pour les grandes vitesses au Mans. Il y en a eu 25 de fabriquées. Celle-ci est la 25e qui a en fait été assemblée par le garage Francorchamps avec les pièces restantes, si j'ose dire. Elle a couru aux États-Unis, c'était beaucoup les Porsche à l'époque qui étaient les concurrents. Malgré que ce soit une voiture assez imposante, elle est assez facile à piloter, elle est assez légère. Le problème de cette voiture-ci, les premières en tout cas, c'était les boîtes de vitesse. On a eu de gros problèmes au Mans parce qu'on n'arrivait pas à refroidir les boîtes de vitesse sur les premières voitures. Donc on a eu pas mal d'abandons, mais jamais de casse moteur. Très beau sur le circuit. Outre la BBLM, il y avait également quelques très belles pièces de musée à admirer lors de ce Spa classique dans les plateaux Endurance Racing, à l'image de la Rondo M378, millésime 1978, aux couleurs d'un cigarettier belge bien connu et disparu, et qui a soutenu bon nombre de pilotes en son temps. Ou encore la McLaren M8C, une version client de la légendaire M8. Bonjour Thaïs. Bonjour. Bonjour Mylène. Alors expliquez-nous, ici on est dans l'espace privilège. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors l'espace privilège, en fait, c'est un espace réservé à nos clients privilégiés qui va leur permettre de suivre Spa classique donc tout au long du week-end avec un petit déjeuner, un déjeuner qui sont préparés par notre traiteur Goose. Ensuite, on va avoir des options telles qu'un dîner ou encore un baptême de piste pour ceux qui ont le cœur bien accroché. Et également, on va avoir donc des visites guidées de paddock. Vous avez apparemment une superbe terrasse aussi, non? Là en plus aujourd'hui on a la chance d'avoir le soleil qui nous accompagne, donc cette terrasse en plus elle a une vue imprenable sur le Rédillon. Merci Thaïs, je vais aller profiter de cette terrasse, je vais aller admirer la 2 litres Cup qui fête ses premières années d'existence aujourd'hui.
Comme depuis une année maintenant, la course de Porsche 2 litres Cup a été disputée et animée. L'unique série monomarque des courses Peter Auto rencontre un franc succès et détail amusant, de nombreux jeunes pilotes ont à présent rejoint les rangs pour se mêler à la bagarre. Tous les résultats du week-end de Spa Classique sont disponibles sur le site Peter Auto. C'est ici, entouré d'oiseaux et d'épicéas, que s'achève notre émission spéciale Spa Classique. 3 jours de roulage avec des voitures fantastiques, on en a pris plein les yeux. J'espère d'ailleurs que l'émission vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, faites-vous plaisir. Ah oui, j'avais oublié, rendez-vous pour le Grand Prix de l'Âge d'Or le 7, 8 et 9 juin. Il est temps pour moi de vous dire au revoir et je disparais.